Le 27 février, le CDH lance une réflexion qui va s'étaler sur plusieurs mois sous le label de Planète Humaniste. Alors dans cette émission, nous avons choisi 3 sujets, 3 faits d'actualité. Le premier, c'est le drame de Liège et en quoi le drame de Liège pourrait-il préfigurer une réflexion dans Planète Humaniste ? Par exemple, ce que l'on veut faire avec cette opération de Planète Humaniste, c'est justement d'essayer de créer un peu la nouvelle société de demain et d'analyser toutes les grandes mutations qu'on est en train de vivre dans cette société qui bouge à une vitesse VV', qui se transforme sous nos pieds avec des changements radicaux dans nos modes de vie, dans le mode de gérer l'économie, dans les liens entre les populations. Liège, c'est un drame épouvantable qui a montré en tout cas une chose, c'est que plus que jamais, on a besoin d'une solidarité très forte entre les gens. Plus que jamais, on a besoin d'investir dans des services aux personnes de sécurité. Et j'en profite pour vraiment remercier les pompiers et l'ensemble des services sociaux qui ont montré toute leur qualité. Et plus que jamais, on doit aussi investir dans la sécurité des personnes avec les contrôles nécessaires par rapport notamment ici à l'énergie et au gaz. Mais ça peut être autre chose. Et qu'au fond, derrière tout ça, le plus important d'une société, c'est l'être humain qu'on doit protéger. Voilà une démonstration, mais l'opération est beaucoup plus vaste. Elle essaye de démontrer qu'on est en train de vivre 7 révolutions en même temps. D'abord, on le voit, la révolution de la globalisation avec un changement de système économique qui ont montré toute leur faillite, avec un système financier sans limite, avec les excès du marché, avec un appât du gain excessif. Et donc nous devons remettre de l'éthique et des règles à un marché qui doit surtout être là au service de l'humain, au service de son développement, de son insertion, et pas le contraire, et pas pour dominer l'homme qui n'est plutôt qu'un chiffre et que l'on prend, que l'on jette avec des sociétés qui se délocalisent au mépris de l'emploi. Deuxième grande révolution, c'est l'allongement du temps de la vie. On se rend compte que dans les années qui viennent, on va pouvoir vivre de plus en plus jusqu'à 100 ans, parfois au-delà 120 ans, qu'on va avoir dès lors dans les pays industrialisés, mais 4, 5, 6 générations qui vont pouvoir vivre ensemble avec une population d'actifs qui va devoir supporter une population d'inactifs dans un rapport de 1 à 1, alors que pour le moment on est dans un rapport de 4 actifs pour un inactif, et que tout ça va imposer non seulement une révolution de nos modes de financement, de nos systèmes de sécurité sociale et de pension, mais aussi toute une gestion différente d'une société avec des aînés qui sont en forme, qui sont responsables, qui doivent s'impliquer, qui doivent peut-être travailler plus longtemps. Et donc ça, c'est une des grosses révolutions de demain. L'autre révolution, et on le sait, c'est la révolution évidemment environnementale et écologique, mais qui pour nous doit impliquer une autre question. Parce que nous, autant nous pensons que l'on doit surtout faire attention à la planète qu'on va laisser à nos enfants et être très radicaux en la matière. Et c'est pour ça qu'on doit aller très loin, au-delà de Copenhague, et qu'on doit se battre dans la présidence européenne pour avoir vraiment une vision très forte du développement environnemental, des défis climatiques. Mais on doit aussi se poser la question des enfants qu'on veut laisser à cette planète. Et de se dire que la question environnementale, autant elle est essentielle, autant de plus en plus elle est portée par un grand nombre de partis, notamment le nôtre de manière radicale, mais autant elle doit aussi englober la question de l'humain. Parce que c'est bien de garder une planète, mais si c'est pas pour s'occuper de la civilisation qui va y vivre avec demain 9 milliards d'humains qui vont devoir vivre côte à côte en utilisant des ressources de plus en plus rares, avec des valeurs autres, avec des liens familiaux autres, avec une envie de bonheur à respecter, mais comment est-ce qu'on va gérer cette société de demain? Et donc nous, l'aspect humain sur la planète et un peu de la population de cette planète nous semble tout aussi essentiel que la planète elle-même. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette opération Planète Humaniste. Dans le reportage, on voit une dame de la Croix-Rouge, une bénévole, qui dit « on est là parce qu'on a envie d'y être pour aider ceux à qui un malheur est survenu d'une certaine manière ». Est-ce que ce n'est pas déjà une première définition simple, mais de ce qu'est l'humanisme? La définition la plus simple de l'humanisme, pour moi, c'est la fraternité. C'est de se dire qu'on n'existe que dans le rapport à l'autre et qu'on est responsable de soi, mais de l'autre autant que de soi-même. Et que dès lors, toute la société, que ce soit dans une famille, que ce soit dans un village, que ce soit dans un pays, que ce soit au niveau de la planète, mais toute cette société, elle n'est liée que par le lien social qui est ce qu'on se donne mutuellement, la richesse que l'on a, la solidarité que l'on a l'un vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas une solidarité qui tombe de l'État.
par uniquement la sécurité sociale, on paye, puis on ne s'occupe pas de son voisin, et puis pour finir, bon, quelque part, l'État lui repaye de l'argent. Non, c'est vraiment de se bouger pour l'autre, c'est de développer des projets altruistes pour l'autre, comme le secteur non marchand, comme le secteur des services aux personnes, qui nous semble être une vision vraiment très belle et très pure de ce que peut être une économie sociale aussi, avec des facteurs humains et de ce que peut être une vraie solidarité chaude entre citoyens. Et donc c'est le lien social très fort entre les êtres, c'est la relation humaine en fait quelque part, ce qui est le plus fort dans l'humanisme. Dans le fond, est-ce qu'on ne devrait pas remplacer l'expression capital humain par c'est l'humain qui est capital? Oui, justement, parce que dans la notion de capital humain, on voulait jouer, puisque dans le système capitaliste, avec le capital qui compte les chiffres et l'argent et la rentabilité à 2 chiffres, etc. Et moi, j'ai toujours voulu dire que dans une société, la plus belle richesse, c'est pas le capital physique, c'est pas l'argent, c'est pas la bourse, c'est avant tout le capital humain, c'est l'être humain, c'est ce qu'il peut apporter, c'est son intelligence, c'est son cœur, c'est sa créativité, c'est sa productivité. Et donc, c'est évidemment les travailleurs sûrement, mais c'est les citoyens qui doivent être au centre de tout. Et l'économie n'est là qu'à leur service, et l'État n'est là qu'à leur service. Et les politiques, d'abord, ne sont là qu'à leur service. Et je pense que c'est ça que l'on veut mettre autour de capital humain. L'humain est capital, et notre seul et vrai capital, c'est lui-même. Et donc, on doit tout faire pour le valoriser, pour le respecter, pour le faire grandir, pour le mettre debout, pour lui donner toutes les chances d'être créatif, d'être inséré, d'être heureux. Et moi, c'est un peu ça l'objet de la politique, bien au-delà de tous les combats politiciens qui m'insupportent fondamentalement. Le 27 février, vous avez invité Jean-François Kahn, écrivain et philosophe français, qui déménage au niveau des idées. Qu'est-ce que vous attendez de lui pour lancer cette opération de réflexion Planète Humaniste? D'abord, Jean-François Kahn, c'est un homme libre. Il est détaché de beaucoup de contingences, il est très rebelle. Et je pense que ce siècle a besoin un peu de rébellion par rapport à des ordres établis, par rapport à des systèmes qui ont failli, par rapport à de l'individualisme exacerbé, par rapport à de l'égoïsme, par rapport à des choses qui ne tournent pas toujours rond, à des gouvernances pas efficaces ou pas très respectueuses de l'éthique. Et donc voilà, il a en plus beaucoup de jeunesse dans l'esprit, beaucoup de créativité. Et c'est en plus quelqu'un, et c'est ça qui m'intéresse dans son parcours, qui a toujours considéré que la vie politique... elle n'était plus entre un combat de droite et de gauche, entre un combat de classe sociale contre une autre, comme on le faisait au XIXe siècle, et qu'au XXIe siècle, l'offre politique qu'on a à dessiner pour les citoyens, elle est tout autre, qu'elle tourne autour de l'humanisme et qu'elle est totalement libérée de toutes ces contraintes-là. Et donc voilà, on se sent très très proche, et il a accepté de venir, donc j'en suis très heureuse, et je crois qu'il va venir secouer le cocotier avec pas mal d'idées, et je pense aussi pas mal de convictions et de valeurs. Le monde change. Ou est-ce l'homme qui fait changer le monde? Est-ce pour un mieux? Est-ce bien ou mal? Quoi qu'il en soit, l'homme va devoir changer et s'adapter pour répondre aux défis de notre temps. Cette recherche de solutions pour aujourd'hui et pour demain, nous souhaitons la mener avec vous, pour construire ensemble notre planète humaniste. Alors rendez-vous sur le site www.lecdh.be et bienvenue ici, à Tour et Taxi, le samedi 27 février pour la grande journée de lancement. À bientôt.